Coucou tout le monde, c'est Eric Jetner, live from New York. C'est plus difficile de faire sa place ici parce que déjà il y a la barrière de la langue, il y a l'accent, ça demande beaucoup de travail, mais aussi ce qui plaît ici c'est la différence et on donne la chance aux gens plus qu'en France selon moi. Après, ce qui est plus difficile, c'est qu'on est obligé d'avoir un travail de sécurité à côté, alors que quand on est en France et qu'on est sur ces shows-là, on est intermittent du spectacle et ça nous donne plus de temps de se consacrer complètement à son art. Et ici, c'est vrai qu'il faut travailler, parce qu'il n'y a pas de chômage, parce qu'il n'y a pas le chômage offert aux artistes. Et ça, c'est difficile parce que du coup, on a moins de temps pour aller auditionner, on a moins de temps pour créer et faire des projets. En France, on est plus cool. Je pense qu'en France, on a plus de liberté sur les spectacles, même si c'est des gros spectacles qui ont été faits partout dans le monde, surtout avec Stage, on donne quand même plus de liberté aux artistes. Ici, c'est des machines de guerre. Ils sont formatés. Et j'avoue qu'on depuis ça fait 5 ans que je suis ici, j'ai peut-être vu 50 comédies musicales. Et c'est des choses, ça fait 10 ans, Wicked qui vient de faire 11 ans sur Broadway. Et tu vas voir Elphaba, elle va faire la même chose, elle chante de la même façon. Et c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire, d'être la 10e copie de l'original. Alors après, ils ont la technique, mais je trouve que des fois, il y a moins d'âme au niveau de l'interprétation. You are the one formidable. You are my love, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire. Ça s'appelle Love versus Amour et j'ai repris les chansons d'amour françaises qui ont été populaires ici à l'époque et qui le sont toujours, genre La vie en rose, Ne me quitte pas, toutes ces grosses chansons qui sont magnifiques, et je les ai mis au goût du jour et je les ai transformées en pop rock et ça a cartonné. Et après, le problème auquel je me suis confronté, c'est que la formule que j'avais un band de 5 musiciens et j'ai tout produit et j'aurais voulu pouvoir le produire davantage, j'ai trouvé des lieux pour le faire, mais c'est pas évident, enfin d'une financièrement je peux pas me permettre de payer à chaque fois ça que j'ai bien payé. Et c'est la difficulté à laquelle je me suis confronté et j'avais pas envie de faire une version réduite de ce spectacle avec juste un guitariste ou un pianiste. Je fais ok, on va mettre ça en stand-by et ça se reproduira quand ça se reproduira, mais les gens qui ont vu le spectacle ont adoré. You finally get what you paid for. Tonight, you will see what our bodies are made for. Tonight, get ready for something risque. Tonight, we throw in a big... Alors, c'est très marrant, non. Quand j'étais engagé, quand j'auditionnais, je fais tiens, pourquoi pas. J'avais jamais vu le show, j'en avais entendu parler. Un ami à moi, Bill, avait fait le show il y a longtemps et donc du coup il m'en avait parlé, je trouvais ça assez incroyable et des amis français avaient vu le show et m'ont dit ah, c'était génial et tout et donc j'auditionnais et puis quand ils m'ont dit qu'ils allaient m'engager, je suis venu voir le show et j'ai fait oh, je sais pas si je vais être capable de le faire et puis je fais allez, jetons-nous, c'est une expérience. Et je me dis que si on peut jouer nu, on peut tout faire et ça peut être une libération. Et quand j'ai commencé à répéter, je n'ai jamais répété nu. Et puis la première est arrivée, en fait c'était un remplacement urgent et donc du coup j'ai appris le show en 3 jours et puis on a fait un filage de mes numéros, même pas nu, et donc le jour de la première je fais ah mince, il faut que je sois nu maintenant et donc du coup j'ai été jeté comme ça et en fait ça me... Non, ton oubli, c'est pas juste des mecs qui sont à poil sur scène, c'est comme les monologues du vagin, on parle de pénis et on parle on va dire c'est les monologues du pénis.
Et c'est 6 mecs, c'est une comédie musicale avec des chansons, des créations. C'est fun, c'est de l'humour américain, ça se prend pas au sérieux. Ça fait 16 ans que c'est off-Broadway. Si ça marchait pas, ce serait plus là. Et c'est une expérience incroyable. Hey guys, it's Eric Jetner for la question du jour. On m'a donné l'opportunité de me lancer sur YouTube, donc je suis parti sur YouTube qui est un gros challenge. On me sponsorise et du coup on me donne carte blanche, donc là c'est l'expérimentation parce que ça fait un mois non-stop que je tourne tous les jours et donc je développe cette façade et je vois un chemin possible qui me plaît complètement. C'est complètement différent, c'est un univers différent, mais je fais tout le montage, c'est moi qui trouve les idées et du coup je reste complètement actif et ça me plaît énormément. Donc ce matin j'enregistre en studio une chanson qu'on va mettre en ligne très rapidement. Donc c'est toujours des projets qui arrivent, mais maintenant c'est, je suis mon propre boss, je fais ce que je veux et c'est ce qui me plaît. D'avoir un boss toujours au-dessus de soi, ça me fatigue un peu. Donc il est temps que je fasse ce qui me plaise et que je sois le maître de là où j'ai envie d'aller. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. 5 ans après, je fais le bilan où je suis arrivé pas encore là où je voulais, mais en tout cas je suis sur un off-Broadway show et je suis fier d'être là où j'en suis. Mais aussi je me rends compte que la compétition est plus difficile ici. Mais du fait que je sois le petit Frenchie aux États-Unis apporte aussi quelque chose et je sais que les gens se souviennent de moi quand je vais auditionner pour un Broadway show. Les gens se souviennent de moi. Alors j'ai obtenu la difficulté ici, c'est qu'il faut que tu fasses partie de l'Equity pour auditionner et j'ai eu, en faisant le Naked Boy Singing, j'ai eu mon Equity Card et donc maintenant je peux auditionner pour les Broadway shows, je sais que je peux être vu et depuis 6 mois où j'ai mon Equity Card, j'ai fait quand même 3 callbacks finaux pour des gros Broadway shows, Kinky Boots et enfin je me dis bon voilà, il faut un certain nombre de temps et d'heures et d'années avant de te faire connaître. Et quand j'ai commencé à Paris, ça m'a pris 4-5 ans avant d'avoir mon premier show, même 6 ans avant d'avoir mon premier gros show. Donc je suis à 5 ans et je suis déjà en off-Broadway, donc je me dis peut-être que les choses vont arriver. Et puis si ça n'arrive pas, bah tant pis, autre chose. Thank you.